France. Et ils vont se fâcher là, tu vois. Je vois déjà les gens se fâcher. Ouais, il fait la Copa del Rey, machin. Je fais ce que je veux. Je sais pas. Le problème. Il est où le problème? Je fais un commentaire là. Ouais, il a dit débrief, machin, il débrief la Copa. Je fais ce que je veux. Franchement, alors là, à la fin de cette vidéo, c'est pour tout le monde. Je fais ce que je veux. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Finale de la Supercoupe d'Italie, franchement, entre vous et moi, on a assisté à une très très belle rencontre de football. On s'est fait plaisir pour quiconque a eu l'occasion de voir cela. Je pense que ça, c'est vraiment une très très belle publicité pour la Serie A. Sincèrement, c'est une très belle publicité pour la Serie A. Ces dernières années, la Serie A est un championnat qui est serré, c'est un championnat qui est compliqué. Chaque année, il y a un nouveau champion. C'est pas comme chez nous où Manchester City, Pep Guardiola, le chauve, est là pour nous traumatiser. C'est pas la Bundesliga où le Bayern est là pour traumatiser les gens. Bon, c'est vrai que Xabi Alonso a fait l'exception qui confirme la règle que le Bayern traumatise les gens la saison passée en gagnant le championnat avec Leverkusen. C'est pas la Ligue 1 où c'est le Paris Saint-Germain qui est là-bas aussi à faire feu et flamme. Bref, en Serie A ces derniers temps, franchement, c'est plutôt équilibré. C'est le Napoli, c'est l'Inter, c'est l'AC Milan, c'est un peu tout le monde qui est en train de se battre et cette année peut-être ce sera l'Atalanta. Donc du coup, pendant que tout cela se passe en Italie, de temps en temps tu regardes les matchs et ça a l'air un tout petit peu terne. Cependant, il y a eu quand même de très très bons matchs en Serie A cette saison. Et ça, même si c'est pas un match de Serie A, c'est un match de Supercoupe et c'est une finale de Supercoupe, c'était franchement une top rencontre de football. Inter Milan, AC Milan. Il y avait un temps quand j'étais petit, franchement, c'était le match des bandits. Il y avait un temps quand j'étais petit, c'était pas les Liverpool, Manchester United, c'était même les Real Barça, c'était ce match-là. C'était les Juve Inter, les Juve Milan, c'était ce genre de mix-là, c'était la Serie A qui était le centre de l'univers. Aujourd'hui, les choses ont changé, mais franchement, avec ce genre de performance-là, je pense que nous tous, on va bientôt revenir en Italie. Ciao tutti, ciao bello. Non, franchement, l'Inter, des tocards, voilà. Des tocards. Des tocards. L'Inter, ils mènent 2-0. L'Inter, cette saison, chaque fois, ils font ça. Va voir l'Inter. L'Inter gagne tous ses matchs. L'Inter ne perd pas beaucoup de matchs. L'Inter est une équipe qui joue très bien, mais l'Inter perd souvent les gros matchs. L'Inter a perdu ici une finale de Ligue des Champions face à Manchester City. Ils auraient dû se gérer. L'Inter joue cette saison face à la Juve. L'Inter mène au score face à la Juve. L'Inter se fait reprendre par la Juve de 2 buts. C'est pas sérieux. L'Inter joue le premier derby de la saison face à l'AC Milan à domicile. Ils sont chez eux, Giuseppe Meazza. Ils ont beau partager le même stade, le stade n'a pas le même nom, dépendamment de qui accueille. L'Inter est à domicile, ils jouent face à l'AC Milan, ils se font reprendre en menant au score à la fin du match. C'est une équipe qui, je comprends pas, n'est pas concentrée. Ils sont pas concentrés. Ils peuvent pas continuer comme ça. Tu peux pas jouer un match pendant 60 minutes. Un match, c'est 90 minutes, voire 120 minutes. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est pas sérieux. L'Inter Milan mène 2-0. L'Inter fait une bonne première mi-temps, sincèrement. Et en première mi-temps, avant le but de Lautaro, ils doivent marquer. Lautaro marque presque dans le temps additionnel. On revient à Taremi, début de deuxième mi-temps. Il l'enchaîne sur le même momentum sur lequel était l'Inter, c'est-à-dire que ça a joué très très bien. Donc du coup, ils réussissent à mener 2-0, mais la vérité, c'est qu'à ce stade-là, ils doivent au moins mener 3-0. L'Inter peut mieux faire, mais l'Inter tombe sur un excellent Mike Maignan, sur une très bonne défense aussi, menée par un bon Malick Thiaw et aussi un bon Hernandez défensivement. Donc du coup, tu te rends compte que l'Inter bute sur des gars où normalement, ils ne doivent pas buter. En première mi-temps, ils doivent être plus dangereux. En fait, ils ont trop l'habitude de faire ça. Ça rate beaucoup d'occasions. Oui, Lautaro vient, il claque un très beau but et tout. Taremi, long ballon, contrôle, finition, machin. On applaudit. Franchement, 2-0. Tu penses que le match est terminé. Tu regardes, à un moment donné, à la 35e, tu perds Kalanoglou. Tu te dis, bon, ça va aller et tout. Tu es dans un bon momentum. Tu fais rentrer Aslani. Ça devient tous des nullards. Dès qu'ils perdent Kalanoglou, on dirait qu'ils n'ont pas d'autres joueurs. En fait, on dirait qu'ils n'ont pas d'autres joueurs à part Kalanoglou et Mkhitaryan. Moi, je ne comprends pas à l'Inter. Mkhitaryan a fait le tour du monde. Non, franchement, c'est-à-dire que quand même les Italiens, là, à un moment donné, il faut commencer à nous respecter, quoi. Genre, sortez un autre joueur. Barella est un joueur extraordinaire et tout, mais j'ai l'impression que ça peine à nous trouver des remplaçants, des joueurs qui sont capables sur le banc d'être dangereux. Hakan Çalhanoğlu, c'est un excellent joueur de football. Il n'arrête pas de le montrer ces dernières années. Il fait partie des meilleurs, franchement, au monde ces dernières années. Mais malheureusement, quand il n'est pas là, ça se voit automatiquement. Cette équipe perd en intensité. Elle commence au milieu de terrain, ça commence à perdre des duels. Ça garde moins le ballon. Ça commence à être beaucoup trop vulnérable. Et c'est comme ça que ça se fait taper par l'AC Milan. La même chose pour Mkhitaryan, c'est des joueurs qui sont trop importants. Donc s'ils ne sont pas dans leur match ou ils ne sont pas là, automatiquement ça galère. Il fait rentrer Aslani, tu regardes le match et tu es découragé.
Une équipe de l'Inter aujourd'hui, moi, j'ai pas compris. De l'autre côté, première mi-temps tranquille, il se passe pas, bon, voilà, et tout. À un moment donné, Raphaël Leao rentre avec son gros sourire de tocard, là, il vient, il tue le match. C'est Leao. Rentrée de Leao, le match, il change. Le match, il change. Et après, tu commences à regretter. Et l'Inter va commencer à regretter en se disant, c'est dommage. Le nombre de remises entre Taremi et Lautaro Martinez et long ballon, ils ont des espaces en plus aujourd'hui, l'Inter. Franchement, je suis même curieux même de voir en termes de trucs, tac, 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 tac. J'ai regardé les chiffres, s'il y avait même des... Je regardais s'il y avait des expected goals, mais j'en ai même pas vu. C'est un peu dommage. Je vois pas si vous les avez, vous, regardez. Mais pour moi, en fait, l'Inter, sincèrement, ils doivent mettre plus que le nombre de buts qu'ils ont mis. Et à un moment donné, ben, quand tu perds l'intensité et quand tu perds un tout petit peu le contrôle du match et qu'au niveau de l'AC Milan, ça fait rentrer des joueurs qui sont dangereux. Tu fais rentrer un boy comme Leao, très, très fort. Leao et Pulisic, ça s'amuse, ça permute, ça joue bien. Christian Pulisic, quand tu vois le but du 2-1, c'est même pas sérieux en fait. Le but du 2-2, c'est même pas sérieux en fait. Tu te poses certaines questions. Comment toute la défense de l'Inter, ils sont tous statiques. Ils sont tous statiques. José Hernandez, il a quitté là-bas. Le coup franc d'Hernandez, même je pardonne, c'est pas grave. C'est un coup franc, c'est bien joué, c'est bon. Il quitte là-bas, il fait débordement, pas, les gars ne suivent pas, il fait le centre. Ils sont 4 de l'Inter dans la surface de réparation. Franchement, qu'il y en ait un qui aille vers le ballon, qu'il y en ait un qui fasse au moins le mouvement d'aller vers le ballon pour bouler le ballon. Il n'y a personne. Pulisic, tu viens, il contrôle, il frappe. C'est pas sérieux. Franchement, ce match-là, ça a fini 3-2. Là, c'est Milan, bravo, top performance. Ils se sont gérés, ils ont été incroyables. Mais l'Inter ne peut en vouloir qu'à eux-mêmes. Inzaghi doit se gérer. C'est pas normal. Je le dis encore une fois, c'est une équipe qui est très très forte, qui est capable du meilleur, mais qui est capable du pire dans les grands matchs. À côté, tu as un AC Milan qui est malade. L'Inter encore, il joue le Scudetto. Il joue le Scudetto. Là, c'est Milan nous joue Walou. Ils jouent, là, c'est Milan, c'est Bournemouth en championnat en ce moment. Tu me dis quoi? Ils sont en galère. Sergio Conceição, l'ancien de Porto, le bandit vient d'arriver. Et tu sens qu'il y a l'effet placebo. Nouveau coach, volonté de vouloir performer, volonté de vouloir montrer aux coachs qu'ils méritent leur place. Eh ben, ça motive aussi pas mal de joueurs qui peut-être ces derniers temps n'étaient pas autant motivés. Eh ben, ça te donne aussi, comment ça s'appelle, un Fofana qui fait un bon match, un Pulisic qui fait un match extraordinaire, des rentrées de boys qui sont déterminés parce qu'ils ont envie de montrer à leur coach qu'ils sont capables de le faire. Et donc, ça change complètement le cours de la rencontre. Raphaël Leao, il rentre, passe décisive. Belle course, belle passe décisive en fait. Il est tranchant, il est actif. Pulisic, c'est un des joueurs, je pense, statistiquement, qui a couru le plus aujourd'hui. Près de 11 km 500, je ne sais pas. Il a passé son temps à courir, Pulisic. Passé son temps à courir. Et c'est ça aussi, un tout petit peu, la force de Sergio Conceição. Amener les joueurs à se dépasser. Et ça, je pense qu'il va réussir à le faire à l'AC Milan. On ne sait jamais. L'AC Milan peut viser quelque chose d'intéressant. Ils sont encore là dans les compétitions. Rien n'est impossible. Ils peuvent essayer d'aller chercher, je ne sais pas moi, une place qualificative en Europe, en championnat, ou sinon se concentrer sur la Champions League. D'ailleurs, en Ligue des Champions, ils sont où en Ligue des Champions? On va aller voir rapidement. Dans le classement de Ligue des Champions, ils sont 12e. Donc, ils peuvent toujours se qualifier. Et Sergio Conceição, franchement, il a de quoi amener cette équipe-là, en tout cas, un peu plus loin en Ligue des Champions qu'on ne puisse l'espérer. Parce que franchement, c'est un coach qui, peut-être certains diront qu'il n'est pas très fort, mais il s'est motivé. Franchement, il s'est motivé. Et je sens qu'aujourd'hui, il a motivé ses boys. Et la différence s'est faite là sur le terrain. Donc, top rentrée de la part de Tammy Abraham qui vient claquer son tapin. Bien joué. Et top entrée de la part de Raphaël Leao qui a vraiment changé et dynamité cette deuxième mi-temps. Alors qu'au niveau de l'Inter, si tu regardes, malheureusement, ouais, c'était plat. Franchement, c'était plat en deuxième. Et encore une fois, quand tu dois claquer, faut claquer. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout. Déçu un peu du match de Rangers. J'ai trouvé intéressant, mais bon, on peut mieux faire quand même. C'est mon gars, je l'aime bien. Très bon. Sinon, Malick Thiaw, apparemment, il peut jouer pour le Sénégal. C'est ce que j'ai lu. Je suis pas sûr, mais si c'est le cas, ce serait une pioche incroyable. Franchement, je pensais qu'il était déjà allemand, lui. Des fois, je suis perdu dans les lois, en fait. Tu vois, il y a tellement de jurisprudence et de lois qui sont créées à gauche et à droite que je suis perdu. Mais un très, très bon défenseur. Et derrière, j'ai hâte de voir, en fait, la suite de cette Serie A-là et de voir en 2025 comment l'AC Milan va se relever. Parce qu'on pensait qu'ils étaient morts, mais nouveau coach, nouvelle dynamique, tout est possible. Ils peuvent le faire. Et derrière l'Inter, faut qu'ils se gèrent. Franchement, il faut qu'ils aillent trouver des joueurs, là, franchement. Faut nous... Tu enlèves Barella, Mkhitaryan et puis, comment il s'appelle, Kalanoglou et... Bon, Zelensky, il est fort, mais après, ça devient compliqué, boy.
ça devient vraiment compliqué. Ça devient assez compliqué. Aujourd'hui, c'est très décevant. Et c'est eux qui perdent. Tu mènes 2-0 en finale, tu te fais prendre 3-2. Non, c'est que tu n'es pas sérieux. Bravo. Là, c'est Milan. Remontada, complitada. Voilà. Alors, vous me direz, Stan, tu n'as pas fait la finale de la Super Coupe de France. Et ils vont se fâcher là, tu vois. Je vois déjà les gens se fâcher. Ouais, il fait la Copa del Rey, machin. Je fais ce que je veux. Je sais pas le problème. Il est où le problème? Je suis en commentaire là. Ouais, il a dit débrief, machin, il débrief la Copa. Je fais ce que je veux. Franchement, alors là, à la fin de cette vidéo, c'est pour tout le monde. Je fais ce que je veux. Moi, je connais mon audience, donc je fais ce que je veux. Je sais pas, il est où votre problème? Donc voilà. Donc voilà. Gérez-vous. Et puis on va se gérer, tout le monde va se gérer, et on va se gérer ensemble. Franchement. Tu sais, le Bayern, je sais pas, ils avaient un match amical, là, ils ont gagné 5-0. Tu penses que j'ai que ça à faire, moi, venir parler d'eux? Par contre, il faut qu'il y ait des contextes. Là, c'est un match intéressant. Tu vois, un bon derby, Milan, Inter. En plus, Inter, ils avaient déjà perdu, tu vois, le premier derby de l'année. Ils ont déconné sur les gros matchs. Donc, tu vois, il y avait un contexte, il y avait quelque chose d'intéressant. Donc, je dis, ah, yeah, la narration peut être cool, tu vois. Là, c'est Milan, ils ont un nouveau coach, Conceição, gros cigare, Bandi, Porto, tu vois. Tu dis, ah, ça peut être cool. Ils gagnent le match à l'arraché. Ah, c'est intéressant. Il y a des choses à dire. C'est ça, en fait, en tant que tel. Pas venir, voilà, la seule erreur que j'ai peut-être fait, c'est de ne pas avoir débriefé Paris Saint-Germain-Monaco. Ça, par contre, je suis d'accord. Effectivement, je ne me suis pas géré. Pourtant, j'ai vu le match. Mais on dirait que je n'avais pas d'inspiration. Pas vous mentir. Vu le match, après, j'étais comme... bourbu. Voilà, fin de rencontre. Mais voilà, quoi. J'avais pas, je sais pas. Ça m'arrive des fois, I guess, voilà. On est tous humains, hein, donc c'est comme ça. Mais bref, on se capte dès demain avec de gros matchs. Avec demain, le retour des bandits, évidemment, Arsenal, qui joue demain face à Newcastle en demi-finale de la Coupe d'Angleterre. Arsenal, Newcastle demain. Gros match. Si on gagne, on est en finale. Et cette année, j'ai besoin de gagner des cups, quelle que soit la cup. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.